Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Retour sur la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République. Plusieurs dossiers majeurs étaient à l'ordre du jour, notamment l'adoption du projet de loi de finances 2026 et la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Les détails dans un instant. La délégation algérienne de para-athlétisme s'est distinguée sur la scène mondiale en décrochant 9 médailles au championnat du monde organisé en Inde. Une performance saluée par le président de la République qui a adressé ses félicitations aux athlètes et à l'ensemble des membres de la délégation. Le port d'Alger renforce ses capacités grâce à la réhabilitation de ses quais, des améliorations qui permettront notamment de réduire les délais d'attente des navires et d'améliorer l'expérience des voyageurs. Et nous irons dans cette édition en Slovénie à la rencontre de jeunes start-upers algériens qui prennent part à un atelier dédié à l'innovation, une initiative qui traduit leur volonté d'imposer la présence algérienne sur la scène internationale. Bienvenue à tous. La réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune a été consacrée à l'examen de plusieurs dossiers majeurs, dont l'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 et la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer destinées à renforcer l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions du pays. Les détails avec Rina Lorari. Concernant le projet de loi de finances 2026, le président de la République a insisté pour qu'aucune mesure n'accable le pouvoir d'achat du citoyen. Les orientations ont porté également sur la mise en place d'un plan de modernisation et de développement, des mécanismes d'action et de l'Office national des statistiques sur les plans structurels et techniques, avec la création d'annexes de l'Office couvrant les wilayas et les communes, afin que l'État et une vision statistique basée sur la réalité de l'Algérie profonde. Le président a par ailleurs appelé à la mise en place d'une fiscalité non contraignante, mais plus efficace en termes de recouvrement pour lutter contre l'évasion fiscale et les comportements négatifs dans le domaine de l'impôt, et à une loi de finances stimulante pour l'investissement et la concurrence, fondée sur des objectifs économiques concrets et durables avec des résultats garantis. Sur le volet hydrique, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'approfondir les études relatives à la réalisation de 5 nouvelles usines de dessalement d'eau de mer, en priorisant les wilayas connaissant des perturbations dans la distribution et les villes à forte densité de population et enregistrant un stress hydrique, notamment dans les hauts plateaux. Il a également exigé que la distribution de l'eau dessalée atteigne un rayon d'au moins 250 km à partir des côtes, dans le cadre d'une planification rigoureuse. Abordant la question du foncier, le président de la République a rejeté le déclassement des terres agricoles au profit des projets publics, tout en appelant à privilégier des terrains non arables pour accueillir ces infrastructures. Les athlètes algériens médaillés au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi ont été félicités par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Saifi Nassima, Farhah Walid, Jalal Safia, Mahid Ahmed, Boudra Abdelhadi, Hamri Linda, Amchi, Mohamed Najib et Karjana Kamel. Vous êtes les champions de l'Algérie. Vous nous avez une fois de plus honorés au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi et vous avez porté haut le drapeau national. Un grand merci à vous et à tout le staff technique et administratif pour cet exploit, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Et justement, les mondiaux de para-athlétisme se sont achevés hier à New Delhi. Forte de 16 athlètes, la délégation algérienne a brillé sur la scène mondiale en décrochant 9 médailles, confirmant sa place de choix parmi les grandes nations de cette discipline. Sid Ahmed Bouraïb. Gold medalist and world champion representing Algeria. Comme à leur habitude, les para-athlètes algériens ont dignement représenté les couleurs nationales, décrochant 9 médailles, 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Les médailles en vermeil ont été l'œuvre de Safia Jalal au lancer du poids F57, réalisant au passage un nouveau record du monde à 11,67 m.
Dans le même concours, Nassima Saifi décroche l'argent avec un lancer de 10,45 m. C'est la deuxième médaille pour Saifi après celle décrochée au lancer du disque avec un jet de 34,54 m. La troisième médaille d'or est l'œuvre de Walid Farhah au lancer de club catégorie F32. La compétition était rude, en plus de la chaleur et de l'humidité. Dieu merci, j'ai réussi à faire honneur au drapeau national. J'ai réussi un nouveau record mondial dans ma discipline. Ici en Inde, il fait très chaud, mais ma volonté était inébranlable. Avec aussi 3 médailles en argent et 3 en bronze, l'Algérie termine 19e sur une centaine de pays qui ont pris part à l'événement. Je suis ravie d'avoir pu décrocher une médaille de bronze, une médaille que je dédie à tout le peuple algérien et au président de la République, à toute la délégation algérienne et à mon entraîneur. Les para-athlètes ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils poursuivront le travail avec les Jeux paralympiques de 2028 en ligne de mire. Et la délégation algérienne rentrera ce lundi au pays. Leur arrivée est prévue vers 17 h à l'aéroport international Rouheri Boumediene. L'actualité de ce lundi est marquée également par l'ouverture de la 13e édition du Salon et de la conférence sur l'énergie et l'hydrogène en Afrique et en Méditerranée, NAPEC 2025, présidée par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arqab. Avec plus de 500 exposants et 60 pays représentés, le NAPEC s'impose comme le plus grand événement énergétique en Afrique et en Méditerranée, offrant une plateforme mondiale pour les compagnies pétrolières, les fournisseurs de solutions technologiques et les acteurs de recherche. Et pour plus de détails, nous avons avec nous depuis Oran notre envoyé spécial Myriam Damis. Myriam, bonjour. Quelle est la tonalité dominante de cette 13e édition ? Bonjour Yasmine, donc l'ouverture du NAPEC 2025 a été marquée ce matin par les interventions de plusieurs ministres et hauts responsables du secteur de l'énergie. Tous ont insisté sur l'importance de la transition énergétique et sur le rôle clé que joue aujourd'hui l'Algérie dans ce domaine. Les discours ont également mis en avant la nécessité de renforcer les partenariats internationaux, d'encourager l'investissement et de miser sur l'innovation pour accélérer la transformation du secteur. Un message fort qui donne le ton de cette 13e édition tournée résolument vers l'énergie de demain. Merci à vous, Myriam Damis, pour tous ces détails. Le port d'Alger renforce ses capacités grâce à la réhabilitation de ses quais et à la généralisation du travail en continu 24 heures sur 24. Ces améliorations ont permis de réduire les délais d'attente des navires, d'accélérer les opérations de chargement et de déchargement, mais aussi d'améliorer l'expérience des voyageurs. De nouveaux travaux sont en cours pour renforcer davantage l'efficacité portuaire. Maïssa Lebouala. Symbole du dynamisme économique de la capitale, le port d'Alger affiche en 2025 des performances en nette progression, fruit d'un ambitieux programme de modernisation et de réaménagement de ses infrastructures. Depuis le début de l'année, près d'1 million de conteneurs ont été traités et environ 2000 navires ont accosté au port. Un record historique rendu possible grâce à la réhabilitation des quais 18, 19, 20 et 21. Réceptionnés en juillet dernier, ces travaux ont permis de renforcer la capacité d'accueil et de réduire le taux d'occupation des quais durant les derniers mois à 80%, après avoir souvent dépassé les 98%. Les quais contribuent de manière très importante à faciliter le mouvement des navires au niveau du port d'Alger. Les travaux menés sur une longueur totale de 928 mètres ont porté sur la modernisation complète d'1 kilomètre de quai et sur l'aménagement de plus de 505 hectares de superficie pavée. Cette opération a permis d'enregistrer une hausse de plus de 30% du rythme de traitement des navires,
et une augmentation de 42% du volume de conteneurs manipulés durant le dernier trimestre. Le quai 18 qui avait cessé son activité en 2022 a fait l'objet d'une réhabilitation en profondeur. Il s'étend désormais sur 225 mètres linéaires avec un tirant d'eau de 9,5 mètres, lui permettant d'accueillir des navires de plus de 220 mètres de long. Les nouveaux quais disposent également d'un système d'éclairage relié à la fibre optique et offrant une capacité portante de 26 tonnes par mètre carré. الآليات التي سيتم استلامها نهاية أكتوبر هذه الآليات هذه كنا نتحدث على كافالي جربار ويعني معدات أخرى. D'ici la fin du mois d'octobre, nous recevrons de nouveaux engins et équipements, notamment des portiques et d'autres matériels qui contribuent à accélérer les opérations de chargement et de déchargement. Grâce à ces moyens, l'efficacité du port s'améliorera encore. Nous avons déjà presque atteint 1 million de conteneurs traités et près de 2000 navires accueillis. Des chiffres très encourageants. وهذا يعني رقم مهم ومهم جدا رقم كبير تحدث كذلك على التعامل مع تقريبا 2000 سفينة أو باخرة هذا كذلك رقم كبير وكبير جدا. Le programme de modernisation du port d'Alger se poursuivra avec la réhabilitation du quai 17 dont les travaux seront lancés prochainement, tandis que 3 autres quais sont actuellement en phase d'étude afin de consolider la dynamique de performance et d'efficacité enclenchée au sein du port. Les stagiaires et apprentis de la formation professionnelle ont fait leur entrée hier à travers le territoire national. Cette nouvelle session est marquée par l'ouverture de nouvelles spécialités adaptées aux besoins du marché national. L'exemple ce midi à Ouargla avec Maïssa Lebouhala. À Ouargla, le nombre total des nouveaux inscrits dans les programmes de formation professionnelle dépasse les 4000, répartis sur 15 instituts et centres dans des spécialités adaptées aux défis d'un marché du travail en constante évolution et pensées pour répondre à la fois aux aspirations des jeunes et aux opportunités économiques régionales. Notre projet consiste en un système d'irrigation qui utilise l'énergie solaire. Il s'agit de capter l'énergie du soleil à travers les panneaux solaires et à la transformer en énergie électrique destinée à l'irrigation agricole. En tant que stagiaire, nous souhaitons bénéficier de l'accompagnement et du financement nécessaires pour développer ce projet. J'ai suivi une formation dans la spécialité réseau et télécommunications au centre de formation professionnelle Alaoui Mohamed. J'ai terminé mon cursus et j'aspire à lancer mon propre projet. Toutes les conditions organisationnelles et logistiques ont été réunies pour assurer la réussite de cette nouvelle rentrée avec une attention particulière portée aux nouvelles spécialités introduites et destinées à diversifier l'offre locale. Tous les nouveaux inscrits ont été pris en charge sans exception. Le surplus provenant des filières saturées a été orienté vers d'autres spécialités, vers les filières agricoles par exemple. Une dynamique nouvelle qui montre que la formation professionnelle à Ouargla évolue, s'adapte et innove, offrant une chance aux jeunes stagiaires de s'engager dans des spécialités porteuses. Objectif, stimuler l'industrialisation et le développement local. Dans l'actualité internationale, les négociations indirectes entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste doivent débuter aujourd'hui à Sharm el-Sheikh après 2 ans de guerre génocidaire menée à l'encontre des civils palestiniens. Le Hamas se dit prêt à libérer les prisonniers sionistes tout en exigeant des garanties fermes sur le retrait total des forces d'occupation dans les territoires palestiniens et à la fin de l'agression sioniste. L'entité sioniste exige la libération immédiate des 48 prisonniers avant tout cessez-le-feu. Une condition qui complique davantage les pourparlers. Et en dépit des appels internationaux à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, l'entité sioniste intensifie ses bombardements dans des zones déjà dévastées. Au moins 24 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures dans diverses zones de l'enclave. Depuis 2 ans d'agression, plus de 67 000 Palestiniens sont tombés en martyrs et près de 169 000 blessés ont été recensés, sans compter les personnes disparues. Au Maroc, et malgré la répression et les arrestations systématiques, les jeunes restent déterminés à obtenir un véritable changement. Dans plusieurs villes du pays, ils continuent de réclamer justice sociale et dignité, refusant de céder face à un système qui continue de faire la sourde oreille aux revendications légitimes de son peuple. Badia Amarni.
Ces scènes chaotiques ont marqué plusieurs villes marocaines durant plus d'une semaine. Les jeunes qui sont sortis dans la rue pour protester contre l'injustice et des conditions de vie difficiles, voire inhumaines, ont subi une répression féroce, pourchassés par la police qui a même eu recours aux armes, aux jets d'eau et à la matraque dans une tentative de les disperser, mais en vain. Il y a eu beaucoup de dépassements et même des provocations. Nous avons voulu des manifestations pacifiques. C'est indigne de devoir manifester pour nos droits les plus simples. Il y a beaucoup de chômeurs et des diplômés qui ne trouvent pas d'embauche. Les opportunités dans le monde de l'emploi sont faibles. La santé est malade et le niveau de l'éducation est au plus bas. Plusieurs villes du royaume sont pour le 8e jour consécutif le théâtre de ces violents affrontements pour dénoncer la corruption et réclamer de meilleurs services publics de santé et d'éducation. Hier encore à Tétouan, au nord du pays, un rassemblement a réuni des centaines de manifestants qui ont scandé « Le peuple veut la fin de la corruption » ou encore « Liberté, dignité et justice sociale ». Le peuple veut l'éducation et la santé ont encore scandé des dizaines de manifestants à Casablanca, tandis qu'à Rabat, un rassemblement a été tenu devant le Parlement. Nous ne nous arrêterons jamais jusqu'à l'aboutissement de nos revendications justes. Droits bafoués, corruption, marginalisation, les Marocains ne comptent plus se laisser faire ni baisser les bras face à un système de corruption qui gangrène les institutions du pays et à la paupérisation galopante. Ces manifestations massives organisées par le collectif Gen Z de jeunes depuis le 27 septembre font suite à des revendications sociales et politiques qui ont démarré à la mi-septembre dans plusieurs villes marocaines. Ce collectif de jeunes, fort de plus de 180 000 membres sur la plateforme Discord, insiste sur le caractère pacifique de ces rassemblements, rejetant toute forme de violence, d'émeute ou de destruction. Une force vive qui a fait trembler le Marzen. Toujours à l'étranger, en France, Sébastien Lecornu a démissionné de son poste ce matin, moins de 24 heures après avoir formé son gouvernement. Cette démission prévisible plonge la France dans une nouvelle crise politique. Face à une Assemblée nationale fragmentée, fragilisée par les divisions internes et l'absence de majorité claire, la France se retrouve une fois de plus confrontée à l'instabilité gouvernementale. Une situation inédite sous la Ve République qui soulève des questions sur la capacité de l'exécutif à gouverner efficacement. Retour dans le pays à l'occasion de la Journée internationale de la géodiversité. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la richesse naturelle et la diversité des paysages algériens, entre massifs montagneux, hauts plateaux et vastes étendues sahariennes. Un patrimoine unique qui témoigne de la beauté et de la singularité géologique de notre pays. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.